Vraiment, ça nous donne de la force. Et puis, ce matin, on reprend la série sur l'Apocalypse. Je vais seulement faire 4 chapitres, du chapitre 4 au chapitre 7, puis après ça, on aura encore une pause pour quelques mois, pour pas juste prêcher sur l'Apocalypse non plus. Mais après qu'on a vu les églises, les différentes églises, les récompenses, puis comment est-ce que Dieu voit toutes choses dans les églises, avec les pasteurs, avec les anges, il continue avec le chapitre 4 de l'Apocalypse. Mais je vais juste prendre ma Bible, que je sais pas où. Ah, elle est à la maison, elle est dans l'auto, c'est pas grave. Mais le chapitre 4, il dit, je ne sais pas si quelqu'un peut le lire, le chapitre 3, l'avant-dernier verset du chapitre 3. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. C'est ça. Il finit quand même avec cette formule-là. Hein? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Puis il part avec une vision qui est une transition entre deux temps. Et c'est un peu comme un interlude. Vous savez, quelque chose entre deux événements majeurs, c'est ce qui se passe dans le chapitre 4. On va le lire ensemble. Non, c'est correct. Le reste, je l'ai tout, c'est Stéphane, merci. C'était juste le premier que je n'avais pas. Oui, c'est bon, merci. Apocalypse 4, 1 à 6. Jean dit, après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, on a vu au chapitre 1, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, il fut ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un qui était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc en ciel semblable à de l'émeraude. On va juste arrêter ici parce que c'est une description. Pourquoi j'ai mis une image? Parce que Jean nous donne tout simplement une image de ce qu'il voit. Puis Jésus, il dit, monte ici, je vais te montrer ce qui va arriver dans la suite des temps, dans la suite des choses. Hein, on a vu que dans l'Apocalypse, ce qui était, ce qui est, ce qui vient. Et là, pour la suite, ce qui vient, c'est ce qui s'en vient dans pas long. Mais Jésus, il fait une petite parenthèse quand même. Je vais te montrer ce qui s'en vient, ce qui vient. Mais avant de te le montrer, je vais te montrer quelque chose. Comme on vient de chanter, quand on voit la gloire de Dieu, on est réjoui. On pogne des forces, on prend des forces, on est plus fort. Mais c'est un peu ce que Jésus fait avec Jean ici. Il montre quoi? Il montre le royaume des cieux. Il montre un trône. Il dit ici, j'ai été ravi en esprit, voici, il y avait un trône dans le ciel, il a vu le trône. Et sur ce trône, quelqu'un qui était assis. On voit ici dans le milieu, là, c'est le trône, quelqu'un qui est assis. Mais son aspect, tu ne peux pas le décrire parce que c'est l'aspect de Dieu. Donc, c'est tellement lumineux. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, c'est-à-dire transparent, et de sardoine, c'est-à-dire rouge. Et le trône est environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. L'émeraude, c'est vert. Donc, on voit que Dieu est là, que la présence de Dieu est là. On continue, chapitre 4, verset 4. Autour du trône, 24 trônes. Autour du trône, il y a 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voiles, des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal.
au milieu du trône et autour du trône. Donc, on ne le voit pas bien, mais le plancher, c'est comme du cristal. C'est comme transparent. Devant le trône, on ne voit pas bien non plus, mais il y a 7 lampes qui sont les 7 esprits de Dieu. La première rangée en bas, c'est les 24 vieillards, les 24 trônes, 24 vieillards. On va expliquer un peu plus tard. En haut, il y a du monde, puis dans le chapitre 5, on voit aussi que c'est des anges qui sont alentour. Puis il y a les 4 êtres vivants qui sont là, qui ont 4 faces qu'on va voir un petit peu plus tard également. Mais c'est spécial de voir comment Dieu est en train de réjouir son serviteur, d'y montrer qu'il y a des choses graves qui s'en viennent. Je vais te montrer quelque chose de plus grand qui va t'empêcher d'avoir peur. Quelque chose qui va t'empêcher d'être terrifié par rapport à cette vision que je vais te donner après. Parce que peu importe, hein, on a eu des bonnes études dernièrement, on a vu la souveraineté de Dieu, comment Dieu est souverain, comment c'est lui qui décide de tout. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Ensuite, il y a, même avec Daniel, on a vu que la création même, avec le psaume 19, comment la création même rend témoignage de Dieu. On va le voir ça aussi dans le texte. C'est intéressant. Comment est-ce que la création rend gloire à Dieu. Et puis, c'est ça, on voit toutes ces choses-là par rapport à l'Apocalypse. Le chapitre 4, verset 1, il dit « Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. » Une porte était ouverte dans le ciel. Souvent, quand je m'en viens sur l'autoroute, puis là, je vois, vous savez, quand c'est bien nuageux, une orage, là, mais il y a une percée, tu vois les rayons du soleil qui s'en viennent, là. Moi, je trouve ça tellement beau, c'est une image que je vois tellement. Je vois la présence de Dieu, tu sais, je dis, wow, Dieu, il est plus fort que toute chose. Et puis, il y a Ézéchiel 1.1, pas besoin d'y tourner, mais je vais juste vous le lire. C'est ce qui est arrivé à Ézéchiel aussi, parce que ce qu'on voit, les images qui sont là, sont sorties de où? Sont sorties de l'Ancienne Alliance. Ce n'est pas des choses que j'ai inventées, c'est des choses qui étaient déjà là. La vision du ciel et l'aspect des choses était déjà là. On l'a vu ailleurs. Mais Ézéchiel, il dit, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Quand les cieux s'ouvrent, on a des visions. Quand les cieux s'ouvrent, quand Dieu veut nous parler, il y a quelque chose qui rouvre. C'est dans Ézéchiel 1.1. Fait qu'on voit ces choses-là, on va en avoir plusieurs à la fin, parce que c'est de la manière que Dieu encourage. 1b. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Vous savez, il y a eu plusieurs personnes qui étaient ravies en esprit. Dans 2 Corinthiens 12, il y a Paul qui parle que je connais quelqu'un qui était ravi en esprit. C'est dans ce corps, pas dans ce corps, je ne sais pas. On ne sait pas c'est qui était ravi au 7e ciel. Puis qu'est-ce qui est arrivé au 7e ciel, c'est qu'il a entendu des choses qu'il ne peut pas répéter. Mais dans le texte, c'est bizarre. Il y en a qui disent c'est Paul qui est monté. Il y en a d'autres qui disent on ne sait pas c'est qui. Paul ne le dit pas. Il dit je me réjouirai d'un homme de même, mais de moi-même, je ne me réjouirai pas. Fait que, tu sais, ça monte à confusion un peu. Mais peu importe. Il y a d'autres personnes qui étaient ravies en esprit. Étienne, on va voir plus tard. Étienne, quand il est en train d'être lapidé, qu'est-ce qu'il a vu? Le ciel. Il a vu Dieu avec le Fils à côté. Il a vu ces choses-là. Il était ravi en esprit. Mais ici, Jean, il a déjà été ravi en esprit. Même dans l'Apocalypse, à partir du verset 1, il dit « J'ai été ravi en esprit ». Il était dans l'île Patmos, puis j'ai été ravi en esprit. Mais ici, il répète encore. J'étais là, mais là, j'ai été ravi en esprit comme encore plus, tu sais. Il y a 2 manières d'être ravi en esprit. C'est peut-être plus, mais 2 que je vais faire ressortir. Étienne, par exemple, il était ravi en esprit, mais il est encore capable de dire à ceux qui étaient là, « Je vois Jésus ». Tu sais, il était encore là.
Tandis que la deuxième fois que Jean est ravi en esprit, là, c'est comme, non, il est transporté là, devant le trône de Dieu. Il n'est plus où ce qu'il était, il est ravi en esprit vraiment, il est tout là. Il n'est plus dans... Il est peut-être encore physiquement sur terre, mais toute sa tête est là-bas, puis il ne peut pas... Donc, il était ravi en esprit d'une manière. Verset 2, aussitôt je fus ravi en esprit. Voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un qui était assis. Et ça, c'est intéressant parce que plusieurs fois dans l'histoire, c'était démontré ça, que dans Exode, j'ai juste sorti Exode parce que sinon, tous les passages que je pourrais sortir de là, mais ils l'ont vu d'une autre manière quand ils sont montrés. Si ceux qui veulent tourner avec moi, c'est dans Exode 24, la vision du trône. Là. Exode 24, à partir du verset 9 à 10 et 15 à 18. Je vais commencer à le lire tranquillement. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. Wow! Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. Vous savez, tantôt, on a vu la description, puis le plancher, c'est comme un transparent. Eux, ils l'ont vu, le Seigneur, sous ses pieds. Il était en dessous de la mer de verre, qui est décrit dans d'autres choses. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même, dans sa pureté. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposait sur la montagne de Sinaï, et la nuée les couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Moïse entra au milieu de la nuée. Il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Fait qu'on voit qu'il y a des choses qui se produisent. Quand on rentre dans la présence de Dieu, quand on voit des choses comme ça, souvent la présence de Dieu on voit la nuée, hein? Souvent représentée par la nuée. Quand Dieu parle, qu'est-ce qui se produit quand Dieu parle? On entend quelque chose de terrible, comme les éclairs, des tonnerres, des bruits, des grandes eaux, on va le voir un peu tantôt aussi. Il y a des choses comme ça qui se passent, mais c'est des choses qu'on voit avec Moïse, mais qu'on voit aussi avec les descriptions de Apocalypse 4. Isaïe 6.1 dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. » Il est encore en dessous, lui, là. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il y a plusieurs, là, je pourrais en décrire beaucoup, mais là, on va arrêter ici, parce que c'est pas tellement le trône, mais celui qui est assis sur le trône qui est intéressant. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ça veut dire que c'est tellement comme un gros spot là, brillant qu'il n'y a rien. Il était en esprit, c'est sûr, parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. Dieu est lumière. Dieu est tellement resplendissant, mais pour y donner une image, c'est comme s'il est obligé de te mettre un casque de soudeur devant toi là, pour pouvoir juste apercevoir un petit peu quelque chose. Il y en a d'autres qui ont vu ça, hein, qui était caché. Je pense que c'est Élie qui était caché dans le creux d'un rocher, puis il dit « J'aimerais ça voir ta gloire. » Il dit « Tu ne peux pas voir ma gloire puis vivre. Mais je vais faire quelque chose. Je vais passer, je vais mettre ma main pendant que je passe, puis après ça, tu vas pouvoir me voir de dos. » C'est tellement glorieux, c'est tellement grand. Ézéchiel 1, 26, 28, parce qu'il nous montre aussi des choses du trône. Ézéchiel 1, 26 à 28. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, j'ai vu des chérubins, des séraphins ou des chérubins, on va voir ça tantôt, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône.
Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme, placée au-dessus, en haut. Je vis encore comme de lélin poli, comme du feu, au-dessus duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue, et un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face, et j'ai entendu une voix de quelqu'un qui me parlait. Wow! Je ne l'ai jamais vu, mais on l'a vu en même temps. On le voit par la parole de Dieu, on regarde cette majesté-là, on regarde la grandeur de Dieu, tellement grand Dieu qu'on ne peut pas l'imaginer. Là, ils ont fait un dessin, là. Mais ça représente probablement même pas ce qui est arrivé, tu sais. Mais la gloire de Dieu est tellement... Dans d'autres places, il dit que le Seigneur va régner, puis il n'y aura plus de lumière. Quand le Seigneur va régner pleinement, il n'y aura même pas de lumière. Le Seigneur lui-même nous éclairera. Wow! C'est la grandeur de Dieu. Par la suite, la deuxième chose, on voit les 24 vieillards. Verset 4. Autour du trône, je vis 24 vieillards, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des vieillards, il y avait une couronne d'or. Dans Apocalypse 4, c'est celui qu'on doit regarder. C'est sûr qu'avec le téléphone, tu ne peux pas laisser une main dans la page puis tourner les autres, là, mais on fait l'étude de l'Apocalypse 4. Ces 24 trônes et ces 24 vieillards-là ont fait beaucoup jaser également. Parce qu'il y en a qui disent quoi? C'est quoi votre interprétation de ces personnages? Est-ce qu'il y en a qui peuvent oser? Ben, il y en a qui disent c'est comme tout le peuple de Dieu, les 12 tribus, les 12 apôtres, ça fait 24. Oui, c'est la plus populaire. Il y en a d'autres, c'est vraiment tous ceux qui ont eu cette possibilité-là d'être là. On voit dans l'Apocalypse, comme on a vu tantôt dans chapitre 3, que ceux qui vont vaincre, ils vont régner avec moi. Comme moi, je m'étais assis sur le trône, eux autres aussi vont s'asseoir sur le trône. Mais il y a un passage dans Matthieu. Dans Matthieu 19, 28, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez avec moi assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Ça me fait douter un peu des 24. Dans le sens, c'est qui les 24? Ici, il parle de 12. Est-ce que les 12 vont être en train de juger les 12 autres des 12 tribus d'Israël? Tu sais, l'image est bizarre un peu. Mais qui sont? C'est sûr, c'est des gens qui l'ont mérité. On a dit plus tard que c'est des gens qui sont purs, qui n'ont pas vécu avec des débauches, tout ça, des choses comme ça. Donc, je ne peux pas vous éclairer plus que ça. La parole de Dieu ne nous le dit pas. J'aimerais ça vous dire, c'est ça. Mais on ne sait pas. Puis il y a d'autres images comme ça qui s'en viennent. Mais c'est quoi les autres? Parce qu'il y a d'autres interprétations qui disent que c'est tout simplement des anciens, ceux qui le méritent. Il n'y a pas d'autres, vraiment, beaucoup d'autres. Là, on a ceux qui le méritent, mais on ne sait pas sur quels critères nécessairement. C'est ça. Mais on sait que ceux de Jésus-Christ vont être là. Ils vont être sur des trônes, puis ils vont juger. Est-ce que le trône, ce trône-là, ça va être le trône de jugement, ou c'est juste le parvis de Dieu, puis le trône de jugement va être ailleurs? Je ne sais pas. Les premiers, les 12 premiers, l'autre, ça serait comme des clés d'école, comme des... Non, mais... Ouais, c'est ça. Avant d'avoir 2 patchs, ils vont faire. Il y en a qui ont été enlevés aussi à la fin.
C'est ça. Ça a été mis de côté, là. Élie, d'autres aussi sont. C'est ça. D'après moi, il va y avoir des patriarches qui vont être là sûrement. Mais une chose qui m'est dit, c'est que Jean, il dit, j'ai vu 12 vieillards. C'est lui qui voit les 12 vieillards. Si les apôtres étaient là, C'est ça. probablement, il aurait dit, ouais, ben j'ai vu les... Ils sont pas si vieux que ça, non, mais bon, C'est ça. C'est ça. Non, puis quand il y a eu la transfiguration, il reconnaissait ceux qui étaient là. C'est ça, il reconnaissait, donc, Jean probablement aurait reconnu ceux qui étaient là. En même temps, la vision, comme on le voit là, il y a tellement de monde, tellement de... C'était peut-être flou aussi, on ne sait pas. ils nous ont précédés. Ils nous sont précédés tout simplement, ils sont là. Et puis ces gens-là, ben, ils ont des vêtements blancs. Puis on le voit dans le chapitre 5 et dans d'autres versets aussi que ceux qui ont vaincu, ils ont des robes blanches. Ils ont une ceinture, ils ont des choses comme ça. Ici, il y a une couronne. Dans l'Apocalypse, avant, dans les lettres aux églises, on voit aussi qu'on a des couronnes. Ceux qui vainquent qui sont vainqueurs reçoivent une couronne ou ils gardent leur couronne. On voit ces choses-là aussi ailleurs. Non, ben il y a des couronnes d'or. C'est peut-être la différence entre les couronnes d'or et les couronnes d'autres couronnes. Parce qu'il y avait des couronnes. Sur leur temps, il y avait des couronnes d'or. Moi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On pourrait faire une recherche, puis on va revenir avec ça, parce qu'on va être là-dedans pendant 1 mois à peu près. Donc, mais il faut vraiment prendre les textes, les interpréter, premièrement avec l'Apocalypse, parce qu'on voit que c'est redondant, ça revient, ces choses-là. Et cet esprit de Dieu, ça revient. Les couronnes, les vieillards, toutes ces choses-là reviennent. Mais ce que Dieu est en train de montrer, premièrement, c'est que... Pourquoi Dieu montre ça à Jean? C'est là qu'il faut saisir l'enseignement. Dieu est en train de fortifier Jean. Il est en train de dire, regarde la gloire. Regarde la fin des choses. Regarde comment c'est majestueux. Regarde comment Dieu est au contrôle de toutes choses. Parce qu'il y a des paroles qui vont être dites tantôt, puis il y a des choses qui vont être proclamées, que c'est ces gens-là qui vont les dire. Et puis, on va le voir un petit peu plus tard. Verset 5. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. On l'a vu un peu tantôt, là, comme c'était la présence de Dieu. On le voit souvent. Quand Dieu parle, on l'entend souvent. On voit ces choses-là. Des grandes eaux, des multitudes, des bruits tumultueux, et ainsi de suite. Il y a tellement d'exemples. Mais c'est quand Dieu parle, quand la présence de Dieu est là, puis il veut se révéler. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu, on l'a vu tantôt pas. Il y a quelques mois, on a vu les 7 esprits de Dieu. C'est pas que Dieu a 7 esprits. Le 7, c'est quoi? L'infini. La plénitude. La plénitude de Dieu. Donc, la plénitude de Dieu est là, les 7 esprits sont là. Les 7 esprits sont la plénitude de Dieu. On va y revenir encore une fois. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal au milieu du trône et autour du trône. Ce qu'on a vu tantôt, c'est le plancher et tout ça. On continue. Verset 6. 6b. Il y avait 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant était semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ça, c'est une image, c'est celle qui est le plus commentée dans l'Apocalypse. Ces 4 êtres vivants. Mario Mascotte, il a de l'air à dire que non, c'est pas les chérubins puis les séraphins de la description d'Ézéchiel ou de Daniel.
Donc, ou d'Ésaïe, c'est pas ça. C'est autre chose. Pour la raison qu'ils donnent, tout simplement, c'est qu'ils sont en train de louer Dieu puis de dire que Dieu est leur sauveur. C'est la raison qu'ils donnent. Moi, je les vois juste dire Amen à ce que les autres disent, que les vieillards disent, mais on va le voir un petit peu plus tard. Les 4 êtres vivants. À quoi ressemblent ces 4 êtres vivants? Premièrement, tout leur corps est rempli de yeux partout. Ça, c'est dur à s'imaginer. Hein? Ces 4 êtres-là, ils ont des ailes, ils ont des faces différentes. Dans Ézéchiel, ils ont 4 faces. Chaque ange, ils ont 4 faces différentes. Et puis, sur les ailes, sur leur corps, là, on ne le voit pas, mais il y a des yeux partout, partout, partout. Fait que prenons ensemble Ézéchiel 10-12, il décrit la même chose. Il parle des chérubins. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que dans les roues, autour des roues, les 4 roues. Ça veut dire que des roues, parce qu'ils ont il y a une autre description dans Ézéchiel, mais ces chérubins-là, ils étaient sur des chars. Mais ici, il dit que une particularité de ces gens-là, ces 4 êtres humains-là, c'est des yeux partout. C'est la surveillance électronique divine. Pardon? C'est la surveillance électronique divine. C'est ça, la reconnaissance faciale éternelle. Ézéchiel, quand la figure de leur face, il avait toute une face d'homme, toutes 4 faces de lion à droite, toutes 4 une face de bœuf à gauche et toutes 4 une face d'aigle. Ici, dans la vision de l'Apocalypse, ils ont juste une face chaque, mais l'image qu'il y a, c'est comme les témoins. Hein? Un témoin, c'est 2 témoins d'une chose. Un témoin est d'un côté de la rue, puis l'autre est de l'autre côté de la rue. Ils sont tous les 2 témoins, mais ils ne voient pas le même angle des choses. Donc, c'est pas que c'est différent, c'est que c'est une autre vision des choses. Ézéchiel 10 marque une autre chose, 10, 14 à 15. Et les chérubins s'élevaient, c'était les animaux que j'avais vus près du fleuve de Kébar, au début d'Ézéchiel 1.1. Chacun avait 4 faces. La face du premier était la face d'un chérubin. Ici, une différence. Une face de chérubin, et le second, une face d'homme, et le troisième, une face de lion, et le quatrième, une face d'aigle. Une face de chérubin, c'est un chérubin. C'est une face ordinaire comme eux. Ils le décrivaient sur les choses. Il y a Isaïe également qui a vu, mais lui, ce n'était pas des chérubins, ils les appellent les séraphins. Isaïe 6, 2 à 3. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se couvrait, 2 pour voler. Et une autre chose qui est décrite dans Isaïe, ils criaient l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Je vais juste relire le texte de l'Apocalypse. À partir du verset 6b, il y avait 4 êtres remplis d'yeux devant et derrière. Le premier était être vivant, était semblable à un lion. Le second être vivant était semblable à un veau. Le troisième être vivant, la face d'un homme. Et le quatrième être vivant était semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants avaient chacun 6 ailes. La même chose qu'Ésaïe. Ils sont remplis d'yeux tout autour, la même chose qu'Ézéchiel. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Donc, l'image vient vraiment de l'Ancienne Alliance. C'est quelque chose qui est nouveau, qui n'est pas nouveau pour les Juifs, c'est pas nouveau pour une description, mais Jean est en train de dire, ce que j'ai vu, là, ça vient vraiment de Dieu. C'est vraiment, regardez, là, examinez les Écritures, puis qu'est-ce que je vous décris, là, c'est ce qu'il vous décrit aussi. Donc, c'est réel.
Parce que Jean, en même temps, il est en train d'écrire l'Apocalypse. À partir du verset 9 à 11, pour terminer, ces 4 êtres vivants-là, qui n'ont pas été décrits comme des anges, mais on sait avec la description d'Ézéchiel et d'Ésaïe que c'est des séraphins ou des... C'est ça. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est des chefs des anges, tout simplement. Mais il y a quelque chose qu'on va refaire ressortir dans pas long. C'est que ces êtres-là sont remplis de Dieu, puis c'est pas pour rien. Tantôt, je vous ai dit qu'on a parlé du verset que la création rend témoignage de la grandeur de l'Éternel. Mais c'est un peu ça. On voit dans les psaumes, on voit dans les Écritures que la nature même donne gloire à Dieu. Elle se réjouit même des œuvres de Dieu. Mais ici, les faces, ces 4 êtres-là, en même temps, le fait qu'ils ont une face de lion, une face le lion, c'est quoi? C'est les animaux sauvages, les sauvages. Le bœuf est le domestique, l'homme, et l'aigle, le ciel. Tout est là pour voir. Tout ce que nous, on voit, mais nos yeux à nous, c'est ce qu'on voit les choses. Et ce qu'on voit les choses, Dieu le voit. Puis souvent, Dieu dit, si tu fais ça, puis il y en a quelqu'un qui te voit, il dit, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché. Dieu voit toutes choses. Donc, une interprétation qui pourrait être donnée pour ces 4 êtres-là également, c'est justement la création. Ça représente, ces 4 personnages-là vivants, représentent la création devant Dieu qui rend témoignage de ce qui se passe. Je le crois également parce que c'est, dans d'autres textes qu'on va voir plus tard, c'est des choses qui sont collées ici. C'est les 4 vents, les 4 coins de la terre, toutes ces choses-là, c'est tout collé avec l'interprétation des 4 êtres. Donc, c'est sûrement des choses spirituelles ou c'est des choses qui viennent tout simplement et qui repartent. Les anges de Dieu, qu'est-ce qu'ils font les anges de Dieu? Ils viennent visiter la terre, on voit avec Satan qui vient visiter la terre, puis voir ce qui se passe, tout ça. On voit qu'il y a des anges de Dieu qui viennent, puis qui rendent témoignage aussi. Moi, ça me dit que Dieu voit tout, de toute façon. Dieu sait tout, Dieu voit tout. Il aurait pu avoir des oreilles aussi sur ces personnages-là, il n'avait pas. Dieu entend tout. Donc, je vous laisse étudier ces passages-là pour voir si c'était quoi ces créatures-là. Mais avec la description des autres de l'Ancienne Alliance, je vois vraiment que c'est des chérubins, c'est des anges au service de Dieu. Et qui représentent aussi tout ce qui est terrestre. Dieu, les anges sont là pour être au service de ceux qui doivent hériter le salut, ils sont là pour le terrestre. Ils ne sont pas là pour le céleste, ils sont là pour le terrestre, même si c'est des êtres spirituels. En conclusion, comme je vous ai dit, pourquoi Jésus montre cette image-là à Jean? Ben, c'est parce qu'il y a des choses qui s'en viennent. Définitivement. Puis, je vais vous donner quelques exemples, en conclusion, qui démontrent que quand Dieu ouvre les cieux, puis quand il démontre une vision, c'est qu'il y a quelque chose qui est là. Il y a un changement qui est là. Et soit des choses urgentes, ou soit tout simplement une protection, ou soit tout simplement pour rétablir l'ordre. Ouais, mais pour rétablir l'ordre, parce que Israël a péché, puis Dieu va agir, hein, comme on va voir. Mais aussi comme avec Étienne, tout simplement. Tout ce qu'il y avait besoin d'Étienne, c'est de... Je suis en train de mourir, là, mais ce que je vois là, c'est plus grand. Peu importe ce qui va m'arriver, là, ce que je vois là, ça ne m'atteindra pas. Parce que ma vraie vie est auprès du Seigneur. Il y avait Exode 24, qu'on a vu au début, que Moïse montait avec Aaron et les 70 anciens. C'était quoi? C'est un nouvel ordre, un nouveau départ, des lois qui vont être données. Dieu donne une révélation, je règne, mais voici ce que je suis. Ce que je suis définit ce que vous êtes.
Simplement, c'est ce que Dieu est en train de montrer. Quand il démontre sa gloire, il démontre qui nous sommes. Si vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes mes enfants. Vous êtes sous ma protection. Il y a un ordre. Dans Isaïe 6.1, c'est dans une période de crise internationale que Isaïe a eu la vision. Dans Ézéchiel, c'est pour préparer l'exil de Babylone. Fait que Dieu se manifeste tout le temps comme ça. Je vais vous lire Daniel. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef. Je levai les yeux, je regardai, voici, il y avait un homme, vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or, de phase. Son corps était comme le chrysolite, son visage brillait comme les éclairs. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit des grandes multitudes. Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. Fait que Daniel, il a vu ces choses-là, il a vu une vision, parce qu'il y a un changement qui s'en vient. Il y a quelque chose qu'il doit garder et qu'il doit démontrer. Dans Actes, on a parlé d'Étienne tantôt, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Et il meurt. Dans Rois, dans 2 Rois 6, 15 à 17, ils n'ont pas vu le royaume de Dieu, mais ils ont vu quelque chose qui appartient au royaume de Dieu. Quand il était déprimé, il dit, « Oh, on s'en va en guerre, là, mais on voit combien qui sont plus puissants que nous autres. » Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands, en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre les yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux de chars de feu autour d'Élisée. La vision est encore là pour montrer, non. Il s'en vient des grandes choses. Mais celui qui est avec nous autres, il est plus grand que ça. Il n'y a rien qui va le surprendre, Dieu. Et tout ce qui va arriver, parce que la suite des choses, c'est là qui est important, c'est qu'il y a des choses qui vont arriver, mais il ne faut pas que tu perdes de vue que Dieu est au contrôle de toutes choses. Si tu perds ça de vue, tu te laisses aller à la panique. Puis tu commences à crier au meurtre. Mais aujourd'hui, là, c'est ça qui arrive. Des grandes choses s'en viennent. On sait que le Seigneur est proche à la porte. Puis Dieu, il rappelle à son peuple constamment, « Je suis là. Je veille sur vous. C'est moi le Dieu Tout-Puissant. Toute la terre. » Comme que les êtres humains ont dit, « Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Comme on a vu avec Apocalypse. Oui, Daniel? Je trouve ça beau, cette lecture-là que tu apportes à l'Apocalypse. Parce que c'est comme pas nouveau. C'est puisé dans l'Ancien Testament. Puis dans la Nouvelle Alliance, on a la glorieuse espérance. Déjà dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, on sait que le royaume de Dieu, il est merveilleux, il est indescriptible. C'est comme si avec l'Apocalypse, c'est un rappel avec des images nouvelles et anciennes, puis renouvelées. Puis, c'est ça. Comment est-ce qu'on. Là, je trouve qu'on joint les martyrs, tous ceux qui ont pu souffrir. C'est un rappel. As-tu les yeux dans le royaume de Dieu? Moi, des fois, je me pose des questions. Je me dis, si je me fais prendre, on me coupe la main. On me coupe la. Moi, écoute, j'ai travaillé toute ma vie pour essayer de jouer un peu de guitare, puis chanter pas pire, tu me coupes les cordes vocales. Mais c'est rien à côté de ce qui s'en vient. D'avoir les yeux à la bonne place, tu sais. C'est ça, à quoi j'aime bien ça, la vision d'Apocalypse. Ouais.
Qui est partagé. C'est fun. Donc, c'est le but. Le but du chapitre 4 n'est pas tellement grand. C'est pas tellement compliqué, je veux dire. Une grandeur. Mais c'est pas compliqué. Il y a des choses qui s'en viennent. Où tu regardes? Est-ce que tu regardes aux choses? Ou tu regardes à moi? C'est moi qui ai tout créé. Puis il n'y a rien qui arrive sans que ça soit ma volonté. Ça nous dérange. Hein? Parce qu'on aimerait que ce ne soit pas la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu est au-dessus de notre volonté à nous. Puis si Dieu permet ces choses-là, c'est parce que le temps qu'on a ici, c'est juste passager. Là. C'est pas ça la vraie vie. Là. Si vous espérez seulement dans ce monde, on est les plus malheureux du monde. Mais notre vie, là, est au ciel. Puis dans les autres chapitres, on va voir qu'à l'entour des trônes, à l'entour des vieillards, il y a des hommes, de multitudes d'hommes. Il y a une multitude d'anges également. Et puis que tout est au contrôle de Dieu. Fait que tout simplement, la conclusion, c'est que Dieu, il sait ce qu'il fait. Paniquez pas. Puis on va pouvoir voir le reste des choses. Est-ce que nous, on va le voir, le reste des choses? On va le voir dans la Bible. Pas sûr qu'on va le voir, en vrai. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Mais on va vous laisser cette interprétation-là. Mais on va lire tout simplement les Écritures pour voir ce qui s'en vient. Et ce qui s'en vient, c'est les sceaux, des livres qui sont écrits, des lettres qui sont écrites avec 7 sceaux. Puis les sceaux vont sauter, puis on va voir des révélations de ce qui s'en vient. Je crois qu'on va en vivre quelques-unes, pas toutes. Personnellement, c'est mon opinion. Hein? Je ne veux pas imposer rien à personne, là, mais je crois qu'on va commencer les tribulations, l'Église. Mais les grandes tribulations, je ne crois pas qu'on va y vivre. Elles sont trop grandes. C'est trop. Dieu va nous garder de ces choses-là, je crois. Mais ça, c'est mon interprétation. Fait que c'est des choses qu'on va voir dans les prochaines semaines. Ça va être plus démonstratif. On va voir c'est quoi le gouvernement mondial, c'est quoi les choses-là qui s'en viennent, là. Mais c'est dans les prochains chapitres qu'on va voir, là. Toutes les choses qu'on voit aujourd'hui arriver dans notre époque, hein? Le contrôle mondial, les choses-là, la construction du temple, ces choses-là qui s'en viennent, bien, c'est tout dans les lettres qu'on va voir présentement, là. Puis c'est quand Jésus, la question y est posée, à quel signe qu'on va voir que ça arrive? Bien, c'est au signe qu'on va voir la semaine prochaine, dans l'autre semaine. Amen? Oh, mais merci Seigneur Dieu pour ta parole. Et merci